Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale Cameroun-Algérie. Cameroun-Algérie comme relation entre les deux pays qui ont joué un match à Blida. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, soldé sur la victoire et la qualification du Cameroun au détriment de l'Algérie. Et depuis lors, les relations tendent à se dégrader entre les deux pays. Un match peut-il dégénérer en incident diplomatique? C'est l'une des questions auxquels nous allons répondre dans cette émission. Après les comportements de provocation observés chez des supporters algériens et même certains officiels, comme Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe des Fennecs d'Algérie, eh bien la diplomatie doit-elle urgemment rentrer en action? Eh bien, les invités nous permettront de comprendre et d'apaiser les relations entre les deux nations sœurs dans cette édition spéciale Algérie-Cameroun ou Cameroun-Algérie. Je m'avais tout de suite vous présenter le panel qui va nous accompagner les 90 minutes qui suivent. À ma droite et tout près de moi, professeur Félix Zogo est secrétaire général du ministère de la Communication universitaire. Merci d'être là, Félix Zogo. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Philippe. Vous allez bien? Très bien. Ça fait du temps qu'on ne s'est pas retrouvé sur les plateaux. Voilà, c'est avec plaisir. Merci en tout cas. Nous revenons chaque fois. Et tout à côté de vous, c'est un officiel. C'est pas sous cette casquette qu'il est là, sur le plateau de l'édition spéciale ce soir, mais c'est un officiel du ministère des Relations publiques, des Relations extérieures du Cameroun. Il est ministre plénipotentiaire, sous-directeur de l'Union africaine au MINREX du Cameroun. Merci Simon-Pierre Omba Mbida d'être là ce soir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Philippe. C'est avec un plaisir renouvelé que je viens toujours à Vision 4 pour présenter ce que le Cameroun fait et surtout défendre les positions du Cameroun sur certains dossiers délicats comme celui de ce soir. Oui, votre présence nous sera utile à plus d'un titre, puisque vous êtes, on l'a rappelé, sous-directeur de l'Union africaine. D'accord. Alors, de l'autre côté, c'est un ancien directeur des sports, tout puissant, ancien directeur des sports du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Aujourd'hui, il est le patron de Localutte. Localutte comme la section camerounaise de lutte anti-dopage. Robert Nzana est avec nous. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Boni. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Et merci de m'inviter, n'est-ce pas, pour échanger avec tous les responsables qui sont ici sur le plateau. D'accord. Et le quatrième et dernier invité, c'est un habitué des plateaux de Vision 4, mais ce soir, il nous sera très utile. Universitaire lui aussi, chirurgien, le professeur Jean Bayebek est avec nous sur le plateau de l'édition spéciale. Bonjour, bonsoir. Bonjour monsieur, bonjour à tous les compatriotes qui nous écoutent. Je m'excuse de ma tenue, monsieur Bonnet m'a appelé, j'étais déjà au travail à 10 heures. Et comme j'ai une journée longue, je n'ai pas eu le temps de pouvoir aller m'habiller le temps pour qu'elle fait la recherche. Parce qu'en réalité, moi, je représente ici les pères fondateurs du Cameroun, les UPCistes. Je suis un fondamentaliste, c'est-à-dire c'est c'est Moumié, ceux qui ont voulu fonder. Ça a quelque chose à voir avec cette émission? Oui, ça a quelque chose à voir parce que la relation avec l'Algérie est plus ancienne que le Cameroun, que l'Algérie. Elle est avant l'indépendance. Les 4 pères fondateurs, c'est-à-dire Ben Bella, Boumediene, qui le renverse, et même le dernier, celui qui part en 2012, Bouteflika, qu'on appelait le Malien. Bouteflika vient prendre les armes en Afrique noire. Au Mali, traverse le désert. C'est pourquoi on l'appelle le Malien. C'est l'Afrique noire. L'Afrique noire est donc déterminante dans la lutte du FLN qui aboutit aux accords d'Évian et donc à l'indépendance de l'Algérie, qui devient donc le pays le plus vaste, le plus puissant, l'un des pays les plus puissants d'Afrique, du monde arabe, du Maghreb, de la Méditerranée. Donc il y a une dette des Algériens vis-à-vis de nous, les Noirs africains. Il faut que, je pense que là, il y a des problèmes d'éducation. Il faut que les deux peuples, les peuples négro-africains et les peuples arabo-musulmans du Maghreb, se souviennent que les pères fondateurs du panafricanisme, c'est Ben Bella le fondateur de l'Algérie, mais de nature marocaine. Les deux parents étaient marocains. Mais c'est lui qui fonde l'Algérie indépendante, avec, de l'autre côté, Gamal Abdel Nasser, c'est lui qui fonde le panafricanisme.
Nkrumah écrit seulement, c'est l'écrivain. Et vous ramenez toi à l'UPC. Alors, mais chaque fois que vous vous retrouvez sur le plateau, vous ramenez toi à l'UPC. Oui. Là, vous avez le fils d'un nationaliste aussi, André Marimbida. Il vous dira la même chose, Jean Bayebek. Moi, je voudrais vraiment que vous nous donniez le rapport entre l'introduction de cette émission et là... Le rapport est fondamental, c'est-à-dire que ceux qui ont créé l'Algérie et ceux qui ont créé le Cameroun ont créé les deux pays pour que les deux pays amènent l'Afrique à un seul pays. Les deux groupes, c'est-à-dire le groupe de Ben Bella, Bouteflika, Boumedienne et le groupe Moumié veulent que on construise l'Afrique. Et tout en admettant nos identités, c'est-à-dire que tout en admettant que ceux du Nord sont à la fois africains, mais aussi arabes et musulmans. Bien que nous, ici de ce côté, on est nègre, mais on peut être animiste, chrétien ou autre chose. C'est l'Afrique unique, par un seul pays, en termes d'États-Unis, mais multiculturel, à la manière d'un jardin de fleuris. D'accord, en tout cas... C'est comme ça que nos pères fondateurs ont conçu. Oui, on va voir aujourd'hui certains Algériens veulent s'écarter de cela. Il faut qu'ils aillent lire l'histoire et qu'ils sachent qu'ils s'égarent. Parce qu'ils ont eu la chance que parmi leurs 4 pères fondateurs, 3 se sont succédés au pouvoir. C'est-à-dire Ben Bella, Boumedienne et Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont combattu l'indépendance, armes à main. Les 4 là, on les a mis tous en prison. Ouais, attendons voir ce que ça donne. Attendons voir ce que ça donne. Ils réussissent l'indépendance et veulent maintenant détruire un projet de ceux qui ont fondé le pays. Je pense que ceux qui sont dans cette logique en Algérie sont en train de s'égarer. D'accord. Mais ça peut être une ignorance. Il faut qu'ils relisent. Ok, alors, où tout cela a commencé, les rapports dégradés entre, on ne dira pas l'Algérie et le Cameroun, parce que jusqu'ici, on n'est pas dans un giron officiel des relations. Ce n'est pas les États. Alors, certains supporters algériens inconditionnels des Fennecs d'Algérie et donc qui agressent, harcèlent les Camerounais. Eh bien, donc, voilà un peu le problème, d'où le problème part. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Professeur Jean Bayebek, Simon-Pierre Ongambida pourrait nous dire si avant cela le Cameroun avait eu des bisbilles avec l'Algérie, en tout cas pour ce qui est de l'histoire du football. Alors ce but de Kalte Kouekambi qui qualifie le Cameroun pour la Coupe du Monde Qatar 2022, pour certains Camerounais n'est qu'un prétexte, puisque avant cela les Algériens, eh bien, avait déjà été responsable de l'assassinat d'un footballeur du Cameroun qui évoluait à la jeunesse sportive de Kabylie, la JSK, Albert Ebossé. Est-ce qu'on peut regarder encore certaines images de ce Camerounais et on donnera la parole à nos invités. Pour ceux qui auraient oublié le visage d'Albert Ebossé qui évoluait à la jeunesse sportive Kabylie, est-ce qu'on aura des images, s'il vous plaît, réalisation? Sinon, alors, c'est un peu comme ça que ça se passe. Je m'avais donné la parole tout de suite à Félix Zogo. Professeur, on a donc ce match qui est le prétexte de la réaction aujourd'hui un peu violente de certains Algériens. Mais avant cela, Albert Ebossé qui a perdu tragiquement sa vie du côté de l'Algérie. Il évoluait à la jeunesse sportive Kabylie, vous le connaissez très bien puisque vous suivez les affaires de football. Qu'est-ce que le Cameroun aurait dû faire? Ou le Cameroun a-t-il bien géré le cas Ebossé? Et comment doit-il gérer le cas des provocations aujourd'hui dont sont victimes certains Camerounais de la part de certains supporters algériens, mais aussi certains officiels, puisque Belmadi, Jamel, sélectionneur de l'Algérie, est quelqu'un de bien identifiable. Oui, alors peut-être qu'il faudrait aussi ajouter qu'au moment où Ebossé, notre compatriote, perd la vie, en fait, est assassiné. Ça, au moins, c'est un fait. On sait qu'il a été assassiné. Eh bien, la JSK Kabylie a donc pour entraîneur Hugo Broos. Hugo Broos qui viendra par la suite entraîner le Cameroun. Donc, cela voudrait dire que on peut aujourd'hui dire cet entraîneur avec lequel nous avons remporté notre dernière
notre dernière CAN en 2017, a fait des confidences, a fait des révélations sur les conditions de l'assassinat Albert Ebossé. Nous savons donc qu'il a été assassiné. Les dirigeants de la jeunesse sportive de Kabylie sont venus jusqu'au Cameroun accompagner la dépouille d'Ebossé. Il y a eu des promesses d'enquête dont nous n'avons jamais reçu les résultats. Alors, si je le dis, si nous le disons, c'est pour dire à quel point le peuple camerounais, le public camerounais a fait preuve d'apaisement et de responsabilité. À aucun moment, alors que cela, nous l'avions comme un couteau transperçant nos cœurs et nos consciences, il n'y a eu de mouvements de violence, même pas de propos dirigés contre ceux qui auraient commis cet assassinat. Donc, et tout cela est du mérite de la responsabilité, le sens des responsabilités du peuple camerounais. Tout entier. Nous avons compris que, bon, voilà, la mort est arrivée, quelqu'un l'a donné, ou alors des gens l'ont donné à notre compatriote. Nous sommes restés quoi? Nous sommes restés silencieux dans notre douleur. Alors, il faut aussi dire que par la suite, vous me posiez la question de savoir, est-ce que c'est cet incident qui aujourd'hui fait courir des risques de déflagration entre les deux pays, les peuples des deux pays? J'ai dit, d'abord, que je parle là sportivement. L'équipe nationale d'Algérie n'est pas un cauchemar pour le Cameroun. Probablement, si on regarde l'historique des rencontres, nous ne redoutons pas l'Algérie sportivement parlant, je parle footballistiquement parlant, plus que d'autres pays dans le monde, en Afrique et dans le monde. C'est pour être courtois et pour dire que on n'a qu'à regarder nos palmarès respectifs, que ce soit en Afrique, que ce soit à travers le monde. Nous ne redoutons pas l'équipe nationale algérienne, outre mesure. Nous respectons l'adversaire, parce qu'il faut toujours, dans tout sport, respecter son adversaire, mais nous ne le redoutons pas. Et l'équipe d'Algérie, tout en rapport avec la mort tragique d'Ebossé, est venue passer, je crois, 3 semaines ici, pendant la CAN, au Cameroun. Mais les Camerounais les ont accueillis. En toute sécurité. En toute sécurité. Et il y a même eu des phrases, des mots de provocation de la part de Belmadi, qui a des stades qui... Critiquer les stades, les hôtels, les conditions d'hébergement. Même le climat. Même le climat, comme si nous étions responsables de notre climat. Alors, à cela, nous n'avons jamais répondu par quoi que ce soit. Lors du match aller de cette phase de barrage, les Algériens ont envahi positivement, naturellement, puisqu'ils venaient supporter leur équipe, la ville de Douala. Je ne sais pas combien d'avions il y a eu, et certains sont partis à pied de l'aéroport en chantant des louanges à leur équipe dans les rues de Douala, où ils se faisaient accompagner par des Camerounais, alors qu'ils étaient voulus. À la fin, nous avons été défaits, débattus. Cela faisait pratiquement, je crois, si mes souvenirs sont exacts, 50 ans que les Lions indomptables n'avaient plus perdu un match à domicile. Bon, on a dit c'est le sport. Nous allons aller jouer le match, notre qualification au match retour. Personne n'a apeuré ni inquiété ni les joueurs ni les supporters algériens qui étaient venus si nombreux au Cameroun. Bon, maintenant, le match retour s'est joué. On aurait pu être éliminé. Et le sort n'a pas voulu qu'on soit éliminé. Il y a eu 3 buts au cours de ce match. Aucun de ces 3 buts ne souffrait de quoi que ce soit. Alors c'est à la suite de cela que certains supporters algériens, et même, vous l'avez dit, Philippe,
certains officiels, parce que l'encadrement technique fait partie. L'encadrement technique et même l'ancien président de la fédération, Mohamed Rawa, qui a fait des déclarations incendiaires également. Mais ce que vous dites me permet de relancer Simon-Pierre Ongbambida. Alors, il parle du silence du Cameroun suite aux événements qui sont survenus. Les Algériens ont été chaleureusement accueillis au Cameroun, ont été en sécurité pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Après Albert Ebossé, le Cameroun a entretenu un climat paisible. Alors, rien ne s'est passé. Est-ce que ça ne peut pas être une mollesse, cette réaction molle du Cameroun qui pourrait encourager les Algériens à davantage provoquer les Camerounais? Non, je dois dire que depuis les événements dramatiques qui remontent à quelques années au décès de notre compatriote Albert Ebossé, les relations entre le Cameroun et l'Algérie ont toujours été au beau fixe. C'est-à-dire qu'on entretient d'excellentes relations entre les deux pays, entre les deux gouvernements. Ça ne souffre d'aucun problème, jusqu'à ce jour, à moins que ça ne change à l'heure où je vous parle. Donc, le Cameroun, donc, qui est un État responsable, qui ne pratique pas la diplomatie de la canonnière, sait où sont ses intérêts. Mais le Cameroun officiel a-t-il au moins demandé les comptes à l'Algérie? Le Cameroun officiel par d'autres canaux. C'est-à-dire que vous savez, la diplomatie d'aujourd'hui n'est plus comme celle d'il y a 100 ans, ou même celle d'il y a 70 ans. Parce que nous avons ce qu'on appelle les TIC. Avant, il fallait des échanges de correspondance, ça prenait des mois par bateau, après l'avion arrivait. Mais aujourd'hui, il suffit de prendre son téléphone ou même de tweeter. Donc les chefs de l'État sont en contact directement entre eux, sans intermédiaire. Alors, nous, à notre niveau, on ne peut pas savoir si le président Biya et le président algérien Tebboune sont en contact de quelque manière que ce soit par rapport à ces problèmes-là. On ne peut pas le savoir. C'est lui le chef de la diplomatie. Et la caractéristique de la diplomatie camerounaise étant la discrétion. C'est ça qui caractérise notre diplomatie. Pas de fronfon, pas de triomphalisme, c'est la sobriété, c'est une diplomatie souterraine. Donc il y a des choses qui peuvent se passer à un niveau que nous ne maîtrisons pas. Maintenant, il y a également des échanges, des notes que nos ambassadeurs font. Je prends le cas de cette affaire en cours. Notre ambassadeur à Alger, je crois que à la faveur, c'était après le match Cameroun-Brésil, il y a eu une visite officielle je crois du roi de Jordanie qui était à Alger, et le président algérien, à la faveur de la réception organisant l'honneur du roi de Jordanie, a félicité le Cameroun. Il y a une vidéo qui existe. Ça, c'était au lendemain du match. Il a félicité et le roi de Jordanie a également profité de cette occasion pour également féliciter le Cameroun. Je crois que c'est un signal qui indique la qualité des relations qui existent entre les deux États. Et j'imagine que notre ambassadeur, en bon diplomate, a certainement fait une note à Yaoundé pour indiquer au chef de l'État ce qui s'est passé, parce que ce sont des détails importants. Parce qu'à ce niveau-là, que le chef de l'État algérien l'ait fait, il n'était pas obligé, mais il l'a fait, parce qu'il a reconnu l'ambassadeur du Cameroun. Donc, je crois que c'est très important de le noter. Est-ce que Yaoundé s'est rassuré que les habitants, enfin, je veux dire, les ressortissants camerounais à Alger et dans d'autres villes algériennes sont en sécurité? Bon, je crois que dans les réseaux sociaux, des vidéos qui circulent, certaines ont été authentifiées comme étant des fakes, c'est-à-dire qui ne sont pas d'aujourd'hui. Donc, je crois que s'il y avait un problème comme celui-là, notre ambassadeur aurait fait un câble approprié au département. Jusqu'à ce soir, on n'a pas eu ce genre d'informations, et je crois qu'il ne faut pas exagérer les choses. S'il y avait vraiment un gros problème, je crois que l'ambassadeur qui est en contact avec les hauts responsables au niveau du MINREX aurait signalé même par téléphone un quelconque problème. Donc je crois que c'est une affaire au niveau des dirigeants des deux pays qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que la personne qui a agressé Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, c'est un ressortissant algérien. Il a prétendu l'avoir fait au nom de l'Algérie, mais ce n'est pas l'Algérie qui l'a mandaté. Ce n'est pas un officiel algérien. C'est un simple citoyen qui agit pensant défendre les intérêts de son pays, qui a poussé le président Eto'o à bout. C'est humain, la réaction de Samuel Eto'o, c'est une réaction normale humaine. C'est-à-dire que quelqu'un vous provoque, vous lui demandez d'arrêter, il persiste, et naturellement, ce qui peut arriver dans ces cas-là, c'est que bon, on peut perdre son contrôle, et il s'est excusé. Donc je pense que ce que nous regardons, nous, au niveau du Cameroun, c'est l'attitude des officiels algériens. Je dois dire, par exemple, lors de ce match, pour montrer la coopération, l'excellente coopération entre les deux pays. Lorsque ce
ce match de barrage s'est joué au Cameroun, le match aller, les services algériens ont saisi le Minrex pour nous informer de ce que un groupe séparatiste algérien, je crois le mouvement de libération de la Kabylie, quelque chose comme ça, qui est un mouvement qui est considéré comme terroriste en Algérie, voulait faire un coup d'éclat au Cameroun à l'occasion de ce match, déjà pendant la CAN et ensuite pendant ce match de barrage. Ce que le Cameroun a fait, c'est qu'on a demandé aux autorités algériennes d'infiltrer certains de leurs éléments des services de renseignement avec les services camerounais pour empêcher qu'il y ait quoi que ce soit. Je crois que les Camerounais ne l'ont jamais su. Mais au niveau du gouvernement, on le savait. Là, c'est une bonne coopération. Ils n'étaient pas obligés de nous signaler. Donc l'Algérie, qui a à cœur d'entrer de bonnes relations avec le Cameroun, a pris l'initiative de nous informer. Et vous avez vu que le match s'est déroulé sans incident à Douala. Maintenant, lorsque l'équipe du Cameroun est allée à Blida, avec le résultat que nous connaissons, là-bas, tout s'est très bien passé également. On a vu la colère et le désarroi des Algériens, mais notre équipe est rentrée sans encombre. Ça veut dire que la sécurité des Camerounais et de notre équipe au niveau de Blida, en plein cœur de l'Algérie, a été convenablement assurée. Donc on n'a rien à reprocher à l'Algérie en tant que pays. Ça, il faut le dire haut et fort. Maintenant, il y a certains Algériens qui se comportent mal, c'est-à-dire qu'il y a des officiels qui ont cette attitude digne, noble, qui correspond à ce qui est souhaitable entre États. Maintenant, il y a une certaine frange de la population qui ne comprend pas très bien les choses, qui est dans l'émotion et qui reste figée dans ces événements du 29 mars qui posent problème aujourd'hui. Je crois que c'est aux autorités algériennes de parler à cette frange de la population, de leur population qui n'entend pas raison pour que les choses changent. Je crois que le Cameroun montre des signes de bonne volonté parce que, comme je dis, c'est des choses qui se gèrent à des niveaux très élevés et la diplomatie camerounaise n'est pas là pour gérer les humeurs, que ce soit celle de la rue ou alors de ceux qui veulent se faire remarquer dans les réseaux sociaux en faisant des bad buzz, comme ce monsieur que nous ne connaissions pas, je ne veux même pas prononcer son nom, parce qu'il a voulu se faire connaître. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour parler de ça, c'était les faits recherchés, mais je crois que les autorités doivent se placer au-dessus et gérer des choses beaucoup plus importantes. Oui, d'accord. Ce que dit Simon-Pierre Ongbambida est important pour Sabaïbek. D'abord, les autorités algériennes n'ont jamais réagi. Et en pensant que ce youtubeur peut être un cas isolé et dangereux, parce que on n'imagine pas aujourd'hui qu'un Camerounais se retrouve dans une rue d'Alger, il pourrait bien évidemment rencontrer des vandales comme celui-là, et donc il perdra sa vie. D'ailleurs, Albert Ebossé, on le plaint toujours aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas urgent que les officiels algériens fassent une sortie officielle et que le Cameroun réagisse avec beaucoup de muscles aussi? Il faut. Là, je vais m'inscrire en faux avec son excellent Mbida, malgré toute la sympathie que j'ai avec la famille Mbida pour la lutte de l'indépendance. Hein? Non, c'est-à-dire que les États peuvent s'entendre. Et je salue ça. La diplomatie entre États au sommet, à l'intermédiaire et même à un certain niveau. Si les deux présidents s'entendent, si les saluent, c'est bon. Mais le football est une affaire populaire. On ne peut pas dire qu'il ne doit pas s'occuper de la diplomatie de la rue. Il faut s'occuper de la diplomatie de la rue. Et je dis ici que pour moi, on n'a rien à reprocher aux deux États. Non, moi j'ai à les reprocher. J'ai reproché à l'État camerounais de n'avoir pas insisté ou de n'avoir pas demandé clairement l'identification des assassins des Boussais et leur traduction en justice pour qu'ils soient jugés de manière à faire l'exemplarité. Parce que dans l'affaire, il y a deux groupes. Il y a les hooligans normaux, comme il y en a dans tous les pays, mais il y a les vrais racistes qui n'ont pas été éduqués à la cause nationaliste et panafricaniste, qui croient que les Noirs sont les sous-hommes et que les Arabes sont les Blancs. Ils ne savent pas que, du point de vue de l'évolution du monde et de l'histoire, ce n'est pas par hasard que leurs pères fondateurs, Ben Bella, Bouteflika et Boumedienne, ont préféré la lutte africaine, ont voulu fédérer la lutte africaine dans le panafricanisme, qui sont logés dans la même enseigne que nous. Il y a des gens par ignorance, donc il faut sanctionner cela.
Je pense que l'État du Cameroun devait demander ça et suivre à ce que ce soit fait. Je pense que l'État d'Algérie aurait dû faire cela pour éviter deux choses. La première chose, pour éviter les récidives. Puisque M. Zogo vous dit qu'ils sont venus à Douala faire le désordre, donner des leçons au Cameroun. Ils sont venus à Douala provoquer les Camerounais pour éviter que ça perdure, pour éviter que les Camerounais aient le sentiment d'être abandonnés par leur État et qu'ils doivent régler eux-mêmes leurs problèmes. Ce qui explique la réaction des Turcs avant de mourir. Moi aussi, je finis avec un. Je suis dans un pays arabe, vous êtes arabe, je suis un pauvre noir. Ok, avant de me faire ce que vous avez fait là, je vais vous montrer ce que c'est qu'attaquer un ambassade. Je vous réponds ambassade. C'est ça les conséquences d'un État qui ne prend pas ses responsabilités. On commence tout à se débrouiller si l'État ne protège pas. Et j'en appelle ici au Cameroun. J'en profite pour leur dire que lorsque on a le rayonnement Kaïtou, lorsque on a la position Kaïtou à la FECAFOOT, lorsque on a la nomination Kaïtou a eu à la FIFA, le Cameroun a deux responsabilités. La première, c'est de le protéger physiquement. C'est-à-dire, sa garde rapprochée en civil doit être organisée par le Sénat. Si ce n'est la police camerounaise, en civil, des officiers bien entraînés, premièrement. Il ne doit plus se promener et aller là où il veut. La deuxième responsabilité est même si les milieux de football n'admettent pas un certain nombre de personnes. Non, on n'est pas obligé de leur dire parce qu'ils font ça. Vous ne pouvez pas admettre que là où on est là, que Neymar va là où il veut. Non. Et que le Brésil n'est pas au courant. Ce n'est pas possible. Neymar est accompagné partout. Dans une garde rapprochée en civil, difficilement identifiable. C'est la même chose. C'est-à-dire que Platini ne peut pas là où il veut. Quel que soit le domaine où il se trouve. Moi, j'ai eu récemment un chirurgien vasculaire italien qui était là. Je voulais la... Non, ici... Des gars sont venus me dire qu'il ne peut pas. Mais quand je parlais, je ne savais pas. C'est un chirurgien vasculaire qui fabrique les valves cardiaques. Son pays le protège. Les autres pays protègent leurs valeurs, quel que soit le domaine. Vous avez l'impression que le Cameroun ne le fait pas? Mais puisque Eto'o s'est battu seul, on a la preuve, Eto'o s'est battu seul. Est-ce qu'on a entendu là que on a vu quelqu'un? On a vu personne. Normalement, vous n'arrivez pas. C'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité importante est celle de ne pas oublier que les choses qui nous permettent de vivre et de gouverner et d'assumer ces responsabilités, cette formation-là, ça prend à 5 endroits. Soit dans la famille ou dans la famille, dans sa communauté ethno-culturelle, à l'école classique, dans les cercles initiatiques des milieux professionnels et à un certain âge, entre 15 et 25 ans. À cet âge-là, 15 et 25 ans, Eto'o et Son ne sont aucun de ces 5 endroits. Ils ont quitté leur famille. Ils sont à Londres ou à Majorque. Ils ont quitté leur communauté, ne sont pas chez les Bassa, les Sons, tout ça. Moi, les dans mon village, je ne l'ai jamais vu là-bas. Il est loin, il est en Angleterre. Ils ne sont pas à l'école. Parce qu'il ne peut pas vous dire que leur CV, on voit que un CV de grand footballeur, j'ai clairement vu le bac. Je crois que c'est seulement Joseph Antoine Bell. On ne voit pas clairement le bachon. Ils n'ont pas travaillé. Donc, mais ils ont fait autre chose qui a servi toute la République à un trop haut niveau et que nous respectons. Maintenant, quand ils quittent ces choses-là, c'est-à-dire jouer sur le football, ils viennent maintenant faire autre chose, comme être entraîneur, c'est gouverner une équipe. Être la FECAFOOT, c'est gouverner une entité institutionnelle très importante. Il nécessite un rattrapage que l'on doit faire avec des hommes qui ont une certaine sagesse. C'est pourquoi j'avais envie en Nkuvondo. J'avais envie de lui demander ici dimanche, heureusement, que Nkuvondo, tu étais là-bas, tout ça. Les enfants luttent, Tu n'as pas pu les calmer. Est-ce que les enfants ont lutté? L'affaire, ils luttaient verbalement. D'accord. D'accord. Les joutes verbales, qu'est-ce que tu faisais donc là-bas, prof?
Tu marches avec les enfants qui ne t'écoutent pas. Qu'est-ce que tu es allé faire? Parce que pour moi, le rôle des gens comme Koumondolab, c'est que si ça chauffe de oh. S'ils ne te respectent pas, tu marches avec eux. Pourquoi ça sort? On n'en s'entend pas avec son. Ça devient une affaire qui sort alors que toi, en Koumvondo, tu es là-bas. Mais non, vous n'avez pas un problème avec un Koumvondo. Non, je dis lui et les autres, de même rang. Les gens de même rang, c'est pour calmer. Donc, il faut que l'État du Cameroun s'occupe de cette catégorie de personnes qui arrivent aux responsabilités et qui n'ont pas eu accès au couloir de formation pour avoir... Parce que la gouvernance, la seule école où on enseigne vraiment ça au Cameroun, c'est l'ENAM. Et encore, là-bas, c'est la gouvernance coloniale. Et je crois que c'est Issoumbaké l'a bien démontré. Et c'est ça qu'on connaît. D'accord. D'accord. Or, ce n'est pas, on apprend en gouvernance coloniale, mais tu dois faire la gouvernance, on va dire, d'un pays libre. Donc, on l'apprend, là où on l'apprend, si tu n'es pas là à ce moment-là, tu vas faire comment? C'est pourquoi, regardez bien, ces gens ont des problèmes, même à bâtir une famille, parce que à l'âge où on apprend à bâtir la famille, ils font autre chose. D'accord. À parler à une jeune fille, ils font autre. Ils s'entraînent du matin au soir. Ils passent le temps à s'entraîner, à se préparer, à aller jouer la compétition, à faire la préparation physique. Ils ne parlent pas aux jeunes filles. Oui, comment vous voulez qu'ils parlent bien aux jeunes filles quand elle a 30 ans, tout d'un coup? Est-ce que vous comprenez comment c'est difficile? Donc, et je dois leur dire eux-mêmes ici, il faut donc être modeste et tôt. Vous savez que je vous supporte, son Mahanak. Tu sais que tu es mon frère. Ben vous supportez le village. Vous êtes, parce que vous avez traité je suis déjà. Mal partant, entendons-nous. Vous avez. Vous avez quand traité j'appelle son de ma case au village, je dis à son où il entend. Hein. Ouais, mais vous êtes tribaliste, ça c'est clair. Attends. Vous êtes tribaliste ne veut pas dire supporter son frère. Ça veut dire que je déteste toi les taules. Vous êtes tribaliste? Non, je ne suis pas tribaliste. C'est pas ça le tribalisme. Le tribalisme n'est pas se nier. Je dis que c'est mon frère, mais la preuve que je lui dis que le fait que tu sois désigné entraîneur, il y a beaucoup de journalistes qui ont écrit sur Internet que tu es le 3e joueur le plus brillant de l'histoire du football du Cameroun après Eto'o et Mela. Ok, mais tu ne connais pas tout. Ok, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Je leur rappelle les deux à la modestie. D'accord. À se mettre à l'école, si l'État leur donne les hommes, et si l'État ne leur donne pas, qu'eux-mêmes en cherchent. Ils ont encore beaucoup de choses. D'accord, on revient Parce que là où on va apprendre ces choses, ils n'étaient pas là. Oui, on revient à vous. En 2007, par exemple, nous avons vu un joueur, parce que là, nous restons d'abord sur le champ sportif, footballistique, et vous avez été au ministère des Sports et de l'Éducation physique, Robert Nzana. En 2007, par exemple, nous avons un joueur, Augustin Bignat, dont on nous dit à Tizi Ouzou, nous sommes à Tizi Ouzou, on nous dit qu'il a signé un contrat et que le club ne le paye pas parce qu'il se serait engagé pour que le club ne le paye pas, alors qu'il a un contrat professionnel. Des choses comme ça se sont vues dans le monde du sport. Comment le sport, le ministère des Sports, les autorités sportives font pour contenir justement de belles relations, de bonnes relations entre les deux pays, pour vous qui avez géré les dossiers sportifs stratégiques et sensibles du côté du MINSEP? Merci, M. Bonnet-Philippe. Je voudrais d'abord revenir sur le sujet principal, ce qui s'est passé à Doha. Nous allons en parler. Hein. Oui, nous allons en parler dans la suite de l'émission. Il faut bien qu'on commence véritablement à développer ce sujet-là. Je voudrais dire qu'à partir de cet instant, ce qui s'est passé à Doha, le président de l'Africa Foot a été violemment agressé. Et je crois que nous devons d'abord lui apporter son soutien. Nous devons le faire parce qu'il a été agressé au nom du Cameroun. Tout simplement parce que le Cameroun a fait un bon résultat. Et cela n'a pas commencé seulement avec ce youtubeur, ce jour-là. Et nous avons les informations depuis le match de Blida qui font état du fait que, dit-on, le Cameroun aurait épluché, aurait acheté ce match-là. Et lorsque vous êtes le président de la Fédération Cameroun de football, et avec ces mots qu'on vous rencontre, il faut savoir que c'est des mots extrêmement violents.
c'est peut-être même plus que le coup de pied qu'il a, n'est-ce pas, qu'il a balancé au YouTube. Qu'il a dit, donc, ces propos sont extrêmement violents. Donc, je crois qu'à partir de cet instant, nous devons d'abord apporter notre soutien, n'est-ce pas, au président de la Fédération camerounaise de football. C'est parce que c'est au nom du football qu'il a été agressé. Maintenant, lorsque vous posez la question de savoir comment on gère ce genre de relations, non. Les fédérations sont là pour gérer tous ces problèmes techniques de contrat en relation avec les règlements de la FIFA. Tout est clair, bien établi là-dessus. Donc, les États n'ont pratiquement pas à intervenir, n'est-ce pas, dans ce champ-là. Tout est fait entre les fédérations et en respect des textes de la Fédération internationale de football. Bien, je dois dire que il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les agents de joueurs qui interviennent dans ce champ-là et ils sont connus parce qu'ils sont licenciés de la FIFA. Donc, ils sont connus de toutes les fédérations. Un joueur ne peut donc pas s'engager sur contrat sans être en retour payé par rapport au service qu'il rend. Donc cet exemple-là, on aimerait, n'est-ce pas, aller dans les détails pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc voilà pour ce premier geste que je peux dire. D'accord. Alors, nous allons, j'ai l'impression, en dehors du professeur Baebek, qu'on essaye de minimiser ce qui se passe entre le Cameroun et l'Algérie aujourd'hui. Alors, regardons un peu quelques clichés, quelques images et vidéos qui dénotent de ce que la situation est suffisamment dangereuse et préoccupante. D'abord, la première vidéo, le Cameroun va au tirage au sort de la Coupe du Monde. Le sélectionneur Rigobert Song et le président de la Fédération camerounaise de foot, Samuel Eto'o, sont pris à partie par un supporter algérien. Est-ce qu'on va revenir sur cette image et pour essayer de voir l'ampleur de la situation? Voilà. Gassama. Joshua Gassama. Voilà. Ils ont acheté le match face à l'Algérie. Ils ont acheté le match face à l'Algérie. Ils ont triché le Cameroun. Arrête ça. Ils ont triché le Cameroun. Voilà. Vous savez que c'est mal élevé ce que vous faites? C'est pas mal élevé. Je défends mon pays. Je défends mon pays. Je suis en train de défendre mon pays. Parce que personne ne l'a fait. Personne. Tricheur. Eh bien, oui. Je dois d'abord dire que M. Boni, ni le président de la FECAFOOT, ni le Cameroun, personne n'a rien fait à l'équipe algérienne de football. Lorsque vous voyez ces images et que vous voyez, n'est-ce pas, le but qui qualifie le Cameroun, il n'y a aucune faute à relever contre l'arbitre. Au contraire, je pense que les Algériens auraient dû s'en prendre à leur entraîneur, qui n'a pas du tout été professionnel. Les entraîneurs peuvent eux-mêmes faire l'analyse, n'est-ce pas, de ces buts. Et moi, j'ai entendu beaucoup de Camerounais en parler, parce que les Camerounais connaissent beaucoup de choses en ce qui concerne, n'est-ce pas, le football. Lorsque vous revoyez les images, à quelques 30 secondes de la fin du match, et dans le camp des Algériens, les Camerounais ont 5 touches de balle sans qu'un Algérien intervienne. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas totalement revenir sur cette rencontre. Et juste effectivement pour dire que un entraîneur vraiment qui est... Je ne veux pas revenir sur la compétence de Belmadi ou pas, mais je crois qu'à ce moment décisif, il a commis une faute technique, une faute professionnelle. Oui, parce que ce qui est répandu aussi... Et on ne peut donc pas, aujourd'hui, accuser le Cameroun d'avoir triché.
Moi, je pense que cette affaire est trop grave. C'est trop sérieux. Elle nécessite que le Cameroun interpelle de façon vigoureuse l'État algérien au fin que elle remette ces messieurs-là, qu'elle les identifie et les rappelle à l'ordre en les sanctionnant très clairement. L'État du Cameroun doit demander ça. Maintenant, au-delà de cela, on doit faire ce que vous êtes en train de faire là. À l'opinion algérienne, moi je dis, il faut que les intellectuels algériens, les leaders d'opinion algériens, les leaders politiques algériens prennent des plateaux de télé, expliquent aux Algériens que oui, l'Algérie est le 5e pays le plus vaste du monde après la Russie, les États-Unis, le Canada et peut-être la Chine ou l'Inde. Et le plus vaste d'Afrique. Oui, il est l'un des pays ou non le pays le plus riche après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Oui, il est le pays le plus développé d'après le PNUD depuis 2012. Oui, il a plein de scientifiques. Oui, il représente 5 fois le Cameroun. Mais ce n'est pas comme ça la puissance dans le monde. On peut être un très petit pays et dans plusieurs domaines ou un domaine, on dépasse des très vastes pays. Bon, ben, on peut aussi considérer... Non, je vais dire ce que le Cameroun... Non, mais on peut considérer qu'il défend... Non, je vais leur rappeler ce que le Cameroun... On peut considérer qu'il défend... Laissez-moi rappeler ce que... On peut considérer qu'il défend de la... Laisse-moi que je leur rappelle ce que le Cameroun... Oui, allez-y, le Cameroun, c'est 250 cultures entreposées. Les géographes disent que c'est l'Afrique en miniature. Ce que l'on voit là, ce n'est pas seulement au football. L'homme le plus fort physiquement au monde aujourd'hui est un Camerounais. Les basketteurs les plus forts aux États-Unis sont les Camerounais. Allez à la NASA, il y a plein de Camerounais. En mathématiques, en physique, en littérature, les Aboto sont là, les Alexandre Bidi sont là, les Ferdinand Oyono. Le Cameroun est un pays hyper riche, en particulier en ressources humaines. Mais il se trouve que, parce que nous avons raté l'indépendance, qui en Algérie, leur puissance là, arrive parce que en Algérie, on gagne la guerre de l'indépendance, le pays va entre les mains pendant 30 ou 50 ans. Ce pays a été entre les mains de ceux qui étaient préparés, de ceux qui voulaient, de ceux qui ont lutté. Nous, on rate ça par hasard. Notre pays entre les mains de ceux qui ne voulaient pas et ne pouvaient même pas refuser. Leur gouvernance est moyenne. Ce pays, c'est Myriam Makeba qui l'a dit, c'est pas moi, que c'est le paradis sur terre. Dans une chanson, ok, le Cameroun est un véritable paradis humain, mais qui est entre les mains d'un groupe qui a des problèmes et qui n'arrive pas depuis un demi-siècle. Quel groupe? D'accord? Qui a des problèmes. Maintenant, laisse-moi terminer. Et donc, en termes non, mais nous devons passer la parole aux autres. Ne m'arrête pas, ne m'arrête pas, je dis quelque chose d'important. Nous devons passer la parole aux autres. En termes de savoir et de savoir-faire, les Camerounais sont au-dessus des Algériens. Mais on ne s'en vante pas. Le vrai problème, l'opinion algérienne, les leaders de l'opinion doivent leur dire, soyez plutôt amis avec le Cameroun et observez pour copier. C'est comme ça qu'on fait. Vous avez un autre centre comme ça dans le monde arabe. Voilà Israël qui vous dépasse, non? Regardez, au lieu de seulement lutter en désordre. Et donc, nous, on tend la main en tant que leader d'opinion. Je tends la main aux Algériens, aux leaders d'opinion algériens que, comme on vous a soutenu, et vous avez eu la chance, vous avez conquis et obtenu votre indépendance dans la forme que vous convenez. On peut vous soutenir pour mieux faire, afin qu'on construise ensemble l'Afrique qu'on veut construire. D'accord, vous n'allez pas sauvegarder la parole. Non, non, je reviens à vous. Parce que avant le professeur Félix Ezogo, je souhaite que nous regardions une deuxième vidéo à la suite du professeur Jean Bayebek. La première vidéo, c'est donc cet Algérien en pleine cérémonie de tirage au sort qui agresse carrément deux officiels camerounais, Rigobert Song et Samuel Eto'o. Voici un autre, alors qu'on est au Qatar, qui adresse des paroles discourtoises à un humoriste camerounais,
connu sous le pseudonyme de Ouga. Eh bien, on va suivre et donner la parole au professeur Zogo. Cameroon's playing the World Cup. Cameroon? Yeah, you know Yes. who this one? This is Eto, the president of the Federation to Cameroon and football. Okay. Eto. This is you flag to Cameroon. Okay, I have this question. What? You win for the play this World Cup or you pay for referee? That's my question. It's your question. We win to play this World Cup. Who win? We win. You win? We win Ivory Coast, we win Algeria. Who win? You win Algeria or We- Chuchu score? You not pay for ref? Let's just count. No, Algeria, no, come and answer with the question. Come and answer the You say question. this is Eto. the president. Just Yes. I give it to you Federation. question. You not pay for referee? No play. You not play to Gassama? play and we win. No play. If you no told play me to just Gassama. I want you to talk Excuse to me, me serious. I will answer you. I I want understand you your to talk response. to with me serious. If you're happy you're playing the World Cup, if you play the ball, you're not playing the ball. You pay for referee and you can't play. You ask me the play question. it, and you say Cameroon No, to win the World Cup. excuse If you me. win the Algeria, say about No, this you win the excuse World me. Cup. You No. ask me the question or you give me the suggestion. I told you. You happy you playing this World Cup? We are very happy You happy because you win, or you Because we pay, win. or you pay for referee? because we win. You win. You win what? We win. We You win win what? Algeria. Algeria. We win Ivory Coast. You Algeria have more goals for We win, Slimani. Say ref, it's not goals. Why are you happy? Just this is my question. I'm happy. I'm happy. I don't already answer the question. I'm happy to win to play this World Cup. I like you, for example, my country, you playing the World Cup, you pay referee, I am not happy, of course, because Okay. like that. That is your matter. No, because like that, my national team, it's very bad. That's why I pay referee for playing the World Cup. This is the Algeria is very strong team. Now playing the World Cup because the referee. Okay. That's the Alors, professeur Zogo, voilà l'idée qui est un peu répandue chez tous les Algériens. On a beau vouloir dire que ce n'est pas les officiels, d'accord, on est d'accord, ce n'est pas les États officiellement, mais là, il y a une idée qui est répandue, ce que le Cameroun a triché pour se retrouver à la Coupe du Monde. Comment fait-on pour arrêter justement cette idée-là, cette opinion chez les Algériens? Bon, d'abord, il faut relever que ces supporters algériens ou cette frange de la population algérienne, je vais puiser dans tout ce que j'ai comme bonne éducation pour ne pas dire que ce sont des abrutis. Je ne dirais pas. Pourquoi? Parce que voici la genèse. D'abord, l'histoire des rencontres de football au niveau de la sélection nationale entre l'Algérie et le Cameroun n'a jamais été favorable à l'Algérie. Mais alors, au grand jamais. Le Cameroun a toujours été favori chaque fois qu'il joue devant l'Algérie, au regard de son palmarès déjà, que l'Algérie n'a pas. Donc, un pays qui est 5 fois champion. Ils veulent nous atteindre, ils n'arrivent pas. Voilà. Alors, qui est médaillé olympique, finaliste de la Coupe des Confédérations, vainqueur de la Coupe même afro-asiatique. Bon, quand on a ce palmarès, et puis maintenant les ressources que nous avons, tout à l'heure le professeur Jean-Paul parlait des ressources humaines, au niveau même du football, l'homme qu'ils agressent, parce qu'ils veulent agresser le Cameroun, comme le dit le professeur Jean-Paul, mais c'est le footballeur, le meilleur buteur de toute l'histoire de la CAN. Est au fils. C'est je crois qu'il a été 5 fois Ballon d'Or africain. C'est le plus primé. Voilà. Les Camerounais même dans leur ensemble, je crois qu'ils ont totalisé 11 Ballons d'Or depuis l'histoire des Ballons d'Or en Afrique. Donc les meilleurs joueurs africains sont Camerounais. Mieux qu'au Cameroun, il n'y a que Zidane, qui est d'origine algérienne, mais français. Alors, voilà. Que la France leur a volé. On était là quand la France volait. Voilà donc un match qui se déroule. Ils ont été à la CAN. Ils sont sortis la queue basse au premier tour. Et maintenant, ils ont réussi, parce que c'est les aléas du football, à nous infliger une défaite ici. Mais on est allé leur infliger. Mais comment on arrête ça, Félix Zogo? Alors, comment on arrête ça? Comment on arrête ça, au risque de nous répéter? Il appartient aujourd'hui aux officiels algériens, n'est-ce pas, de monter au créneau. De monter au créneau
et de dire à cette frange de leurs citoyens, que moi je qualifie d'extrémistes, d'abord qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Voilà. La loi du sport, c'est que celui qui est plus fort que toi, plus que nous, dans nos dictons, tu portes son sac. Porte son sac. Donc, premièrement. Deuxièmement, il n'y a aucune rivalité entre l'Algérie et le Cameroun au plan purement sportif. Comme on dit, il n'y a pas photo entre les lions indomptables du Cameroun et les Fennecs d'Algérie. Il n'y a pas photo. Ils sont, comme le disait le professeur Baebek, un grand pays, riche et tout, mais footballistiquement parlant, footballistiquement parlant, il n'y a pas de photo. Qu'ils leur disent ça. Et qu'ils leur disent ensuite que l'Algérie et le Cameroun sont des pays amis depuis de très longues dates. Et ça continue de tous les points de vue. C'est à ce titre-là que nous leur avons, on va dire, pardonné la mort des Bossais. On a dit, bon, voilà, c'est arrivé, mais c'est un pays ami. Et ils doivent tenir ce discours, les premiers à leurs concitoyens marginaux. Je préfère dire qu'ils sont marginaux, parce que l'écrasante, moi j'ai connu des Algériens, des gens vraiment équilibrés et responsables. Donc, c'est à eux de prendre cette responsabilité. La télévision, la jeunesse, fasse ce que tu fais là. En premier. Qu'elle fasse ça, avec les leaders d'opinion. Et quant à nous, Camerounais, je voudrais peut-être sortir à ce niveau par là. On peut aimer le président de la FECAFOOT ou pas. Ça, chacun peut avoir son opinion de lui, pour des raisons diverses. Vous l'aimez? Non, je ne suis pas homosexuel. donc pour dire non, je n'ai aucune je voudrais qu'on parle de l'acte derrière. Oui. Juste derrière, parce que ce que vous dites, le professeur Jean Baebek, vous et Robert Nzana, c'est de comprendre qu'il y a aujourd'hui une idée qui est véhiculée en Algérie et même au-delà. Tous les Algériens qui sont en France ont pratiquement la même idée. Regardez ce qu'ils sont capables de dire. Ce qu'un journal, le journal le plus populaire d'Algérie, ce qu'il est capable d'écrire. Il compare le Cameroun à la jungle. Et donc les Camerounais seraient des animaux. Alors le Cameroun retourne, ça c'est après l'élimination face au Brésil. Le Cameroun retourne dans la jungle sans pois, chiche ni haricots. Alors, oui, ce que je voulais... Voilà ce qu'on est capable de lire aujourd'hui, voilà. De ces Algériens. Ce que je voulais dire... organiser une émission télévisée avec la meilleure télévision privée d'Algérie, comme ça, avec les éditeurs d'opinion algériens, les écrivains. Qu'on discute avec eux, qu'on leur dise qu'il faut aller dire au pape. Philippe, si tu permets, je voudrais vraiment... Avec les directeurs des ministères algériens, comme ceci. On a dit la responsabilité appartient en premier lieu aux officiels algériens. Mais notre responsabilité... Robert Ndiana l'a dit, mais je reviens dessus, en disant, nous avons, nous les Camerounais, le devoir d'envoyer un message aux Algériens, un message de faire bloc autour de Samuel Eto'o et du président de la Fédération camerounaise, pour deux raisons. D'abord parce que c'est Samuel Eto'o, c'est-à-dire notre icône, plus haut niveau de notre football. Le meilleur joueur de l'histoire du Cameroun. Deuxièmement, parce que à travers l'agression dont il fait l'objet aujourd'hui, ce harcèlement incessant dont il fait l'objet aujourd'hui, nous nous sentons visés. Nous les Camerounais, nous nous disons, il est là-bas, il est notre ambassadeur. Il n'est pas seulement l'ambassadeur de la FIFA, c'est le président de la Fédération camerounaise qui est agressé au nom d'un travail qu'il a fait, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est pendant qu'il était président de la FECAFOOT que nous avons obtenu cette qualification. Donc nous devons, parce que je sais qu'il y a des querelles internes qui amènent, on a un peu lu dans les réseaux sociaux, non, ça doit cesser. Là, c'est l'union sacrée. Oui, mais comment ça cesse si le Cameroun, enfin je dirais le Cameroun officiel, au-delà des débats organisés comme celui-ci, comme le dit le professeur Baebek, sans que le Cameroun officiel ne réagisse. Vous êtes au ministère des Relations extérieures, vous êtes le sous-directeur de l'Union africaine.
Est-ce que vous ne craignez pas, nous allons parler tout à l'heure du CHAN qui se joue en janvier prochain du côté d'Algérie et la possibilité pour le Cameroun d'y aller ou de faire forfait pour éviter justement ce genre d'actes. Qu'est-ce qui est fait de façon concrète pour que les Camerounais qui sont en Algérie aujourd'hui, qui sont au Cameroun et qui pourraient éventuellement se rendre en Algérie, aient une sécurité garantie? Simon Pierre-Omba. Je crois que je voudrais d'abord pasticher le chef d'État pour dire que n'est pas le Cameroun qui veut, mais qui peut. Parce que le comportement des citoyens algériens que nous voyons, qui agissent au nom de l'État algérien sans être mandatés par le gouvernement algérien, montre la psychologie des peuples. Vous voyez, nous on a... Mais c'est au niveau de la presse, on ne peut pas négliger ce que la presse fait. Effectivement. Il y a les extrémistes partout. Il y en a, voilà. Mais pour dire que nous connaissons un peu les peuples, les différents peuples, comment ils fonctionnent. Ça, c'est la mentalité algérienne. C'est un peuple provocateur, c'est un peuple qui aime la domination, qui ne veut pas perdre, qui ne veut pas reconnaître la supériorité en face de lui, donc qui ne peut se calmer que si on est beaucoup plus fort. Alors, le Cameroun a une autre psychologie, je vous l'ai dit tantôt, déjà dans notre diplomatie, c'est pas le triomphalisme, c'est pas le bling-bling, c'est plutôt la sobriété. Donc je crois que les deux peuples ont des approches différentes. Vous avez vu, l'Algérie nous a battus ici, au match aller, on s'est comporté avec fair play. On n'a pas commencé à ergoter sur l'arbitrage, le terrain, et ci et ça. Donc on a accepté la défaite. Chez eux, on sait que ça n'est pas le cas, ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire que c'est un peuple qui est comme cela. Donc je crois que nous, au niveau du Cameroun, les autorités camerounaises qui connaissent bien, qui sont bien au courant de ce qui se passe, qui ont d'autres enjeux, je crois que gèrent ça autrement. Effectivement, nous sommes tous d'accord qu'il faut assurer la protection de Samuel Eto'o, qui est le président d'Africa Foot, qui, à ce titre, représente le Cameroun. En plus de ce titre national, il est auréolé aujourd'hui d'ici d'ambassadeur de la FIFA, donc ça lui donne plusieurs casquettes à l'international qui font que c'est une personnalité avec laquelle il faut compter et qui mérite tout le respect et la protection nécessaire. Nous sommes d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Et le Cameroun doit prendre toute sa part, parce que, comme pour tout citoyen, parmi les missions, les fonctions diplomatiques, il y a la fonction de protection des citoyens. C'est-à-dire que tout citoyen camerounais, où qu'il soit et quel qu'il soit, doit bénéficier de la protection de l'État du Cameroun. Ça ne souffre d'aucun doute. Et le Cameroun n'a pas l'habitude de laisser tomber ses citoyens. Je peux vous l'assurer. On prend toutes les dispositions. Et comme je vous dis, ce n'est pas des choses qu'on va venir crier sur les toits. Ce n'est pas la pratique camerounaise. Et le chef de l'État, d'ailleurs, n'aime pas le triomphalisme. C'est-à-dire que quand on marque des points, on marque des coups, il ne veut pas qu'on vienne sur les plateaux de télévision dire voilà ce que le Cameroun a fait. On constate tout simplement qu'il y a eu telle situation. Oui, mais d'accord. Mais et je vous assure que... Parfois, on a l'impression que vous parlez du CHAN. Vous parlez du CHAN qui va avoir lieu bientôt, en janvier prochain. Oui, nous allons le Cameroun est sélectionné. Oui. Je peux vous assurer que le Cameroun va prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité, non seulement de l'équipe nationale, mais également des supporters camerounais qui seront sur place. Je peux vous le garantir que le Cameroun, de ce point de vue, ne s'amuse pas. Et comme je dis, il n'a pas besoin de faire du ramdam, comme font certains pays qui sortent les muscles. Mais je l'ai souvent dit sur certains plateaux, le Cameroun, ce n'est pas un pays qu'on prend à la légère. On ne le prend pas à la légère parce que nous sommes un pays organisé, assis, un État avec toutes les formes. Un pays qui n'a pas l'obligation de rendre compte au peuple. Voilà, tu vas nous rendre compte. C'est-à-dire que le Cameroun agit et on voit les résultats. Donc je crois que pour cette affaire en cours, le Cameroun n'a pas à céder à ce type de provocation vraiment infantile. Parce que c'est des questions que nous maîtrisons, c'est des questions que nous gérons au quotidien. Et je vous ai dit que c'est des choses aujourd'hui qui peuvent se gérer à un niveau qui vous dépasse, vous et moi. C'est-à-dire qu'au niveau des chefs d'État, au niveau des ministres des Affaires étrangères. Je vais vous dire, par exemple, pour parler de l'excellente relation, il y a une délégation d'hommes d'affaires algériens qui va arriver ici au Cameroun au début du mois de janvier prochain. Une importante délégation d'opérateurs économiques qui veulent investir au Cameroun, qui veulent venir investir. Donc ces gens qui viennent, c'est parce qu'ils font confiance à notre pays, qu'ils croient au système économique camerounais, c'est pour ça qu'ils viennent. Ça c'est acté, le programme est déjà arrêté. Ça arrive sur le 8. Ouais. Donc c'est pour dire que nous avons au-delà, j'ai dit, de l'émotion qui peut exister, c'est normal de voir un compatriote qui est malmené et notre équipe qui est conspuée par des mêmes personnes. C'est pas tous les Algériens, je rappelle que c'est une partie, certains Algériens, pas tous. Les officiels algériens eux-mêmes se mettent de côté parce qu'eux, ils ont leurs problèmes à gérer. Donc je crois qu'on doit raison garder et
la diplomatie camerounaise, pour dire l'État camerounais ne doit pas céder à ce type de provocation pour réagir comme ça, à brûle-pourpoint, sur des questions qui méritent une autre attention et qu'on peut gérer autrement. Et je crois que l'Algérie, qui est un pays intelligent et qui a de gros intérêts au Cameroun et qui a envie d'élargir, parce que nous sommes dans le cadre de la ZLECAf. Voilà un pays qui vient, parce que le Cameroun est dans cet accord. Je rappelle que nous sommes parmi les 8 États de tous les 55 États membres de l'Union africaine qui ont commencé à échanger dans le cadre de la ZLECAf. Et l'Algérie, qui est un pays, disons, industrialisé par rapport à nous, a des choses à faire. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que des hommes d'affaires viennent, c'est par rapport à tout cela. D'accord. Donc je crois que l'État algérien doit ménager le Cameroun. Ils doivent nous ménager, donc de comprendre qu'on n'a pas besoin, vous savez, il y a d'autres ressorts pour faire comprendre à un pays que voilà, nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas satisfaits. Je crois qu'on sait le faire et on va le faire. Oui. Robin Zana. Oui. Je crois que M. Ngambida nous a déjà dit qu'entre les deux États, il n'y a pas de problème pour cela. Et entre les deux je peux penser que la prochaine compétition à laquelle participe le Cameroun en Algérie va certainement bien se passer, surtout en ce qui concerne la délégation officielle du Cameroun. Maintenant, il ne faut pas oublier, comme on l'a dit, qu'il y a toujours des chauvins. Et de ce côté-là, on sait comment les supporters sont de véritables chauvins. Il va falloir, à mon avis... Bon, mais est-ce que en n'informant pas le peuple de tout ce qui se passe, justement, il n'y a pas risque à ce que le peuple camerounais, qui a aussi des chauvins, réagisse d'une certaine manière violente face à la réaction, à la provocation des Algériens, si les États ne communiquent pas de façon officielle. C'est pour ça que moi je souhaite que d'abord les officiels techniques des deux pays mettent en place une certaine planification dans cette communication-là. C'est-à-dire les officiels techniques de l'AFECAFO du ministère des Sports, Éducation physique, et le ministère algérien de football, et la Fédération algérienne de football et le ministère algérien, n'est-ce pas, de la jeunesse et des sports, se mettent ensemble, n'est-ce pas, pour mettre une stratégie en place afin, n'est-ce pas, d'indiquer ce problème. Deuxième niveau, la communication au niveau de la presse. Je crois que les deux ministères, n'est-ce pas, je dirais les deux pays de la communication, devraient voir dans quelle mesure la presse de chaque pays pourrait être sensibilisée pour endiguer ce problème. Et enfin, au niveau de la diplomatie, et surtout au niveau technique aussi, je crois qu'il faudrait, à mon avis, à ce niveau-là, organiser un match de gala entre les deux pays qui pourrait donc faire tomber cette tension-là et pour dire à tous les spectateurs, à tous les supporters qu'il n'y a pas de problème entre le Cameroun et l'Algérie. Et que ce qui s'est passé a été juste un problème tout à fait technique. Et expliquer, la Fédération algérienne devrait le faire. Non, je voulais dire, pour ajouter par exemple par rapport à ce qu'il dit, c'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères... De belles propositions. Oui. Le ministre des Affaires étrangères algérien a officiellement invité le ministre des Relations extérieures du Cameroun pour une visite officielle en Algérie. Elle va se faire. Le chef de l'État a marqué son très haut accord. Mais le cadre d'un match de football sera. Je crois que ce sera l'occasion. Je crois que ce sera l'occasion, à la faveur de cette visite qui va se tenir en Algérie, où le ministre, nous le connaissons, va défendre les positions des intérêts du Cameroun. Je crois que cette affaire sera sur la table. Mais prenez dans les propositions de Robert. Donc je pense que à l'occasion de cette visite. Et c'est pour ça que Nasser a fait. Lorsque Nkrumah avait le doute, parce que Nkrumah était très courageux, il a dit à Nasser que ton Afrique, que tu veux créer l'Afrique panafricaniste, avec vous les Arabes blancs. Tu as oublié que tes frères disent que nous, on est les singes. Tu sais ce que Nasser a fait? Nasser a pris une de ses filles gratuites, Fatia. Il a dit que tu épouses Fatia. Alors, et pourquoi tu comprends que je suis sincère pour les États-Unis Monsieur Bonnet, c'est comme ça que Nkrumah a une femme arabe.
C'est pour ça que je vais... Oui, pour chuter. Et pour chuter, je vais relever. Juste qu'un père fondateur arabe est allé. Mais de belles propositions. Je vais souligner le fait que il va falloir que qu'on cesse de considérer le sport ou alors le football comme un jeu. Le football ou alors le sport en général n'est plus du tout un jeu. Vous voyez à l'époque que l'UPCR est né en commandant. Ce n'est pas un club de football. Que Dynamo de Douala, c'est l'UPC. Tu as dit ça. Voilà. Et vous voyez comment c'est très très proche le sport et la politique. Moi, je veux dire que le sport le sport n'est plus un jeu. Il va falloir que, je ne dis pas peut-être au niveau du Cameroun, que tout cela soit pris en charge par l'organe technique et l'État. Ça doit être très très bien contrôlé. Et c'est la même chose, je dirais, pour tous les autres pays. Parce que si l'État n'est pas derrière, n'est-ce pas, l'institution technique, il peut avoir des très très grands dérapages. Et c'est à ça que nous sommes pas aujourd'hui. Parce que vous avez d'abord dit que l'État n'a pas à intervenir dans tout. C'est la FICAFOOT, machin. L'État doit s'occuper de tout. Alors, quand même nuancer. On va dire que parfois informellement. Tout à fait. On va dire que le football reste un jeu, mais il y a des enjeux de puissance politique et d'influence diplomatique. Il faudra aller plus loin que ça parce que s'occuper de tout. Essayons d'avancer. En respectant les règles de la FIFA. Je vous en prie, essayons d'avancer. Formellement ou informellement, mais nous n'avons plus désormais que très peu de temps. Alors, l'incident du Qatar, on en a parlé, on en parle ici. D'ailleurs, vous allez chacun donner son avis. Comme des experts étrangers sur les chaînes françaises se sont prononcés sur cet incident, essayons d'écouter quelques réactions compilées par notre réalisateur dans une émission sur la chaîne Canal+, qui est très répandue et très regardée au Cameroun. Donc, il n'a pas le droit d'avoir ce genre d'attitude. Lilian, pour conclure sur ce thème, justement, pour aller, je crois, dans le même sens que Patrice Baumel, hein, sur la sécurité aussi autour de ces... Oui, alors, je vais aller plus loin. Enfin, j'ai déjà ce youtubeur vient clairement le provoquer sur les images. En fait, il lui dit, alors, il est où ton ami Gassama, en parlant de l'arbitre. Enfin, c'est clairement chercher le buzz. Mais moi, je mets une responsabilité sur Djamel Belmadi, enfin, qui après le match a porté ses accusations, a fait des allusions à ce genre de choses. Après le match à l'Algérie Cameroun, oui, après le match de barrage. Donc c'est lui qui aurait mis un peu d'huile sur le feu, quoi. Voilà, non, mais en tout cas, il a pas apaisé les Algériens qui sont un peu bouillants. Si on avait eu plutôt qu'un youtubeur, effectivement, un supporter algérien un peu dérangé qui vient et qui met un coup de couteau à Samuel Eto'o dans la même condition. Là, c'est pas Samuel Eto'o l'accusé, c'était Samuel Eto'o la victime finalement de la rancœur ou de la rage des Algériens. Donc là, on est en train de l'accuser effectivement. Je pense que lui a eu plutôt un message d'apaisement, des choses comme ça, alors que côté algérien, ce que même la fédération qui a demandé le retour du match, qui a demandé un recours et puis un deuxième recours et qui a continué dans sa conversation et dans sa communication. Mais pourquoi cette escalade à parler de matchs un an après, truqués. Pourquoi on est encore en train de parler de cette situation? Demandez aux supporters algériens, moi, qu'est-ce que je vous dis, à un moment, la Coupe du Monde, ça y est, elle se joue. Mais vous le savez très bien, Malik, vous faites semblant de pas... je ne sais rien du tout. Malik, vraiment, je pose des questions. Vous avez plein d'amis qui sont aussi des journalistes algériens. Oui, et ça se passe très bien, et ils acceptent leur élimination, il n'y a pas de problème. Pas du tout. Ah non, moi, ce que je connais, acceptent totalement. Moi, j'en connais aussi beaucoup qui n'acceptent pas du tout cette élimination, qui reviennent sans arrêt sur le match de Blida. Sans arrêt. Ils sont restés... Il y en a qui n'acceptent pas cette élimination, ils sont restés scotchés. Mais ceux que je connais acceptent. Ça les a impactés à tel point qu'ils sont restés scotchés là-dessus. Moi, je pense que Sam, je pense qu'il a tort d'avoir réagi comme ça. Il doit être au-dessus de la mêlée. Il ne doit pas accorder d'importance. Il doit dire oui, bon, vous avez raison. Et puis il continue son chemin. Qu'il ait de la sécurité ou pas de la sécurité. Là-dessus, il a tort. Après, on est tous humains. On n'est pas tous exemplaires quelquefois. On a des réactions quelquefois un petit peu violentes, un petit peu viscérales par rapport à son ressenti. Et ça, on peut le comprendre. Il s'est excusé. Maintenant, il faut avancer, quoi. Guy, vous qui êtes toujours d'un calme olympien, hein, même parfois c'était difficile, même face à Cristiano Ronaldo, sur un match en Afrique du Sud en 2010. Mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça, justement? Encore une fois, sur la question de base, est-ce que vous comprenez? Est-ce que, au contraire, c'est quelque chose d'inexcusable, justement, pour conclure aussi ce débat? Non,
ce qui a été dit ici me va très bien, puisque nous avons fait le tour. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous avez commencé par dire que nous ne cautionnons pas la violence. C'est clair, ça a été dit ici sur ce plateau. On a parlé des agissements et le nouveau rôle de Samuel Eto'o. Et de Samuel Eto'o. Bien au contraire. Donc, à un moment donné, c'est aussi, je veux dire, à l'opinion publique de se dire, si un homme telle ampleur a pu arriver à ça, que s'est-il passé? Il le dit, ça fait un moment que ce match s'est déroulé, et c'est du harcèlement, c'est lourd. Ça n'excuse pas, mais bien évidemment, c'est lourd. Moi, j'aimerais avoir un message plus global, parce qu'on sait ce qui se passe après, les répercussions au niveau de la population, des agissements, parce que bien évidemment que le peuple algérien a vu ce qui s'est passé. Bien, retour, voilà ce que pensent certains officiels, certains acteurs sportifs européens. Je vais, pour 1 minute, prendre l'avis de chacun de vous. D'abord, Robert Nzana, vous êtes par ailleurs, vous avez fait un MBA en management des entreprises à l'Université de Québec au Canada. Donc, vous devez savoir comment gérer un certain nombre de situations dans la société, en entreprise. Vous, dans cette situation, qu'est-ce que vous feriez et que pensez-vous des réactions des confrères et des techniciens européens? Bien, nous avons bien suivi, n'est-ce pas, ce débat, oui, tout à fait, si vous me permettez. Nous sommes tous humains. Et je vous dis que des propos, les mots sont des fois plus violents que des coups de poing. Alors, être harcelé à répétition comme cela s'est passé avec Samuel Eto'o n'était ni joueur ni entraîneur de ce match-là. N'était ni joueur ni entraîneur. Ni arbitre. Mais il est identifié comme acteur majeur du football. Il est le président de la Fédération Cameroun de football. Et c'est à ce titre-là, n'est-ce pas, qu'il est, n'est-ce pas, attaqué de partout. Mais je dois dire que dans une entreprise, tous les départements de ça doivent se soutenir pour aboutir à un résultat, au résultat escompté. Dans le cas d'une équipe de football, c'est extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Nous n'allons pas revenir maintenant sur la structuration, n'est-ce pas, d'une équipe de football avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire des médecins, comme le professeur Baïbek est là. Vous êtes autour, n'est-ce pas, de la plupart des équipes de football en tant que chirurgien. Vous êtes là, il y a des nutritionnistes, il y a des diététiciens, il y a toute une, n'est-ce pas, des spécialistes tout autour. Donc c'est extrêmement délicat. Et tout le monde doit jouer sa partition. Et lorsqu'on n'a pas gagné, au haut niveau, lorsqu'on n'a pas gagné, ça veut dire que quelque part, il y a un maillon qui n'a pas fonctionné. Donc, on ne peut pas remettre tout ça sur la tête une seule personne. Cette personne peut être, je ne sais pas qui, ou alors le président de la fédération, ou l'entraîneur. Au-delà du président de la fédération, d'ailleurs, d'autres Camerounais ont été attaqués. Donc, et c'est pour ça que je disais tantôt que le football, ou alors le sport en général, n'est plus un jeu. Vous voyez qu'on prend la partie des Camerounais qui n'étaient même pas, n'est-ce pas, au match à Blida. D'accord. On les prend la partie. 1 minute. Alors, professeur Félix Zogo, l'exaspération qu'éprouvent aujourd'hui les Camerounais face aux attaques, aux railleries et aux colibets des Algériens, peut-il, cette exaspération, justifier ce qui s'est passé à Doha avec le youtubeur? Non, le youtubeur, moi je ne voudrais pas dédouaner ces actes-là. Ils ne peuvent pas être seulement spontanés. Je n'en ai pas la preuve, mais il peut très bien s'agir, n'est-ce pas, d'une sous-traitance. Parce que ce harcèlement sur la thématique de la tricherie, sur la thématique du vol, de la victoire, l'achat de match, n'est pas... C'est une thématique récurrente. Construite. Et au moins, à titre d'hypothèse significative, comme le font les sémioticiens, on peut penser, je dis bien on peut penser, par hypothèse, qu'il y a quand même derrière ça une main qui tire les ficelles. Je ne saurais dire laquelle. Pour le sélectionneur algérien, c'est connu. Il le dit publiquement. Mais est-il le seul à le faire?
c'est peut-être ce qui pourrait compliquer la situation. Nous sommes, nous avons légitimement le droit d'être exaspérés. Parce que celui qui est agressé n'est pas seulement le président de la FECAFOOT. Comme le disait Robert tout à l'heure, le président de la FECAFOOT n'a rien fait dans ce qu'il reproche au Cameroun. Il est président d'une fédération, il a accompagné son équipe et son équipe a gagné. En quoi qu'est-ce qu'on lui reproche? Alors c'est pour cela que le leitmotiv ici, c'est nous devons être tous le président de la FECAFOOT agressé. Tous les Camerounais, les 25 millions de Camerounais, doivent parler d'une même voix pour dire aux Algériens, nous sommes des amis, retenez vos chiens. Retenez vos chiens, parce que vous l'avez dit ici, ce n'est pas des menaces, mais il y a des chiens partout. Il faut faire attention. Il faut faire très très attention, parce que nous avons vu, excusez-moi de terminer, nous avons eu des situations ici où parce qu'un joueur avait raté un pénalty, mais il y a des gens qui sont allés brûler les maisons de ses parents ou leur maison. Ça a été le cas, par exemple, pour Romelen, ce fameux match Cameroun-Algérie. Donc, il faut faire attention. Le sport, Cameroun-Égypte plutôt, le football est un jeu de passion. Lorsque les gens sont dans un paradigme footballistique, n'est-ce pas, ils entrent en transe. Et peut-être ils peuvent poser des actes qu'ils regretteraient par la suite lorsque, n'est-ce pas, l'état de transe est tombé. Il faut faire très très attention. D'accord, je voudrais qu'on écoute le professeur Baïbek. D'accord, donc vous acquiescez les positions des confrères que nous venons de suivre. Mais à côté de ça, on a une lettre d'excuse qui a été... Un peu moins celle de Claude Leroy. De Claude Leroy. Oui, je ne peux pas comprendre que... Il condamne la violence, mais comprend le président de la FECAFOOT. Non, avant cela, il dit qu'il n'aurait pas dû le faire. Mais c'est compréhensible. C'est compréhensible. Mais derrière ça, on a une lettre d'excuse qui est écrite par le président de la Fédération camerounaise de football. Oui, vous êtes entier, dites-nous. Un homme entier qui ne cache pas. Moi, je suis contre cette lettre. Comment ça? Et je vais m'adresser ici à tout. Mais professeur... tant que tu n'as pas de protection... Vous êtes contre cette lettre, donc vous êtes pour la violence? Oui. Si vous êtes pour la violence? Je ne peux pas les idées. Non, mais je pose la question. Tu ne peux pas me prêter les idées, tu me laisses parler. Est-ce que vous êtes pour la violence? Tu me laisses clarifier ma pensée. Ah, mais vous êtes pour la violence. Laisse-moi clarifier ma pensée. Et je dis ce que je vais dire à tout, ne cache pas ma pensée. Tant que tu n'as pas de protection rapprochée du Cameroun, l'État du Cameroun, tant que tu n'as pas de protection rapprochée de la FIFA, ton destin est entre tes mains. Et quand un soldat est en guerre pour un pays, il est pour le pays là, mais il doit d'abord sauver sa tête. Si tu ne sauves pas ta tête, c'est ton corps qui arrivera ici. Moi, à ta place, j'aurais dosé une double chandelle. Et tu as tout mon soutien. D'accord? Et je dois dire ça au Cameroun. Moi, comme je marchais là dehors, quand j'étais jeune, je vois de mon amour. Pour ma dignité propre et pour la dignité d'un pays pour qui mes parents ont tout donné et moi-même, je ne badine pas. Je suis prêt à la mort. Ok? Pour ma dignité et pour la dignité du Cameroun, je suis prêt à la mort. Mais la lettre d'excuse est un signe d'humilité. Non, elle n'est pas un signe d'humilité. Tu ne veux pas faire l'humilité pour un pays que le pays ne te protège pas, la FIFA ne te protège pas. C'est pourquoi je dois dire, comme il a beaucoup d'argent, qu'il se cherche donc en attendant lui-même une protection rapprochée, payée et professionnelle. Ça a un coût. Et qu'il se cherche des conseillers techniques de haut niveau pour améliorer sa formation psychologique et sa culture. Demain, je donne le même message à Son. À l'État du Cameroun, je le congratule pour sa diplomatie d'État et sa diplomatie des affaires. Parce que ça qu'Excellent Tobi a dit. De développer une diplomatie populaire. Vous protégez les deux États, vous vous entendez. Les hommes d'affaires algériens et ceux du Cameroun, vous vous entendez. Les peuples sont en désaccord.
Trouvez un moyen de les accorder. Ça, c'est à vous. Maintenant, à l'État algérien. Oui, pour ressortir. Vous avez la responsabilité d'éduquer votre peuple pour 2 raisons. La première raison, d'être clair entre ce qui est hooliganisme. Le hooliganisme est un phénomène universel. Il y a les hooligans dans tous les États au monde. Ce qui fait que, si vous prenez vos responsabilités, vous entrez dans un processus éducatif et répressif des fautifs. On distinguera ce qui viendra des hooligans et que l'on considérera comme ce qu'on voit à Munich avec le... ils ont failli me lyncher dans un train entre Munich et les gens du Bayern. Ils voulaient un noir. Heureusement que j'ai la chance qu'il y avait les policiers et les douaniers qui m'ont sauvé. Je venais voir mon ami qui est dermatologue à Hagen. J'étais le voir quand je rentre à Paris. Ils ont voulu me jeter à travers une vitre de train. Donc les hooligans, il y en a partout. Et si vous restez bouche bée, on confondra l'acte des hooligans à une complicité étatique. D'accord. Par contre, si vous êtes clair, on distinguera. Oui, on revient à vous. Oui, pour écouter en 1 minute également, oui, non. C'est mon Pierre Mbida. Non, je dirais que quand Volklaus lit dans son livre La guerre, que la guerre, c'est le prolongement de la diplomatie par d'autres moyens. Quand on en arrive là, c'est que la diplomatie a échoué, c'est pour ça qu'on fait la guerre. Mais je l'ai dit au début de mon propos ici, le Cameroun est contre la diplomatie de la canonnière. Ce n'est pas notre style. Donc d'aller en guerre parce que on est molesté, parce qu'on est citoyen, sont en difficulté. Moi, je crois que dans cette affaire... Vous comprenez sa lettre d'excuse? Moi, je comprends la lettre d'excuse. Oui, c'est même un très bon signe. C'est une oui. lettre tout à fait correcte et qui va en droite ligne de ce que quelqu'un dans sa position doit faire et qui est dans la ligne même de l'esprit camerounais, l'esprit des officiels camerounais, parce que le Cameroun est un pays de paix. Hein, le chef d'État l'a dit, il est un mendiant de la paix et c'est notre devise. La paix est une valeur camerounaise. La paix est une valeur camerounaise. Tous les Camerounais doivent le savoir. Nous sommes un peuple de paix. On n'est pas des belliqueux. Et donc, moi, je dirais que j'engage le gouvernement algérien à prendre ses responsabilités. C'est eux qui doivent parler au peuple algérien. C'est-à-dire que les officiels algériens doivent le faire vraiment de manière claire, en commençant par peut-être le chef de l'État pour aller dans l'ordre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Sports, toute la fédération sportive algérienne, pour parler au peuple algérien. Ce n'est pas au Cameroun de le faire, ce n'est pas les Camerounais qui se comportent mal. Ce sont les Algériens qui se comportent mal. Et ces autorités algériennes, à qui je demande instamment de le faire, c'est eux qui connaissent leur peuple, c'est eux qui sont mandatés par leur peuple. Donc ils sont habilités, ils sont, comment dire, habilités à parler à ce peuple-là. Parce qu'ils ont ce mandat. Donc je crois que c'est ce que nous devons faire. Maintenant, le Cameroun doit poursuivre dans son rôle étatique qui est d'assurer la protection de tous les citoyens camerounais. Et le Cameroun le fait, je l'ai dit tantôt, le Cameroun le fait de manière tout à fait correcte, peut-être discrète, mais très discrète, mais efficace. Mais efficace. D'accord. Terminons avec les décès viennent de Ebo. Pourquoi? Votre père a tué Ebossé. Votre père, c'est la paix des cadavres. C'est ça que vous m'appelez l'indépendant des tombes. Votre père, c'est pour qu'il y ait les cadavres. C'est pas pour ça. Non, Toby, tu ne peux pas parler comme ça. C'est ça, oui, c'est ça qui a tué. C'est ça le problème entre Ojula et votre papa. C'est de vouloir jongler. Il a voulu jongler entre les colons et les nationalistes. Oui, vous continuez ça avec votre génération. Non, il faut vous devez nous rendre compte sur la mort d'Ebossé. Qui a tué Ebossé? Dites-nous. Cette question n'est pas d'actualité. C'est mon compatriote. J'ai le droit de demander ça ou pas? Cette question n'est pas d'actualité. Taisez-vous alors, ne venez pas parler ici. Taisez-vous aussi, vous ne pouvez pas. Ok. Dernière question, c'est le Cameroun doit-il prendre part au CHAN? C'est en janvier prochain. Le Cameroun est qualifié parmi les pays qui devraient prendre part à ces pays. Alors, sous réserve que ça change. Au vu de la situation, c'est vrai que Simon Pierre Ongwambidan donne toutes les garanties, toutes les assurances que les relations sont au beau fixe, excellentes entre le Cameroun et l'Algérie, mais il y a des morts. Il y a des agressions, il y a des provocations, il y a du harcèlement. Robert Nzana, le Cameroun, en un mot, on est presque à la fin de notre émission, devra-t-il prendre part ou pas au prochain CHAN? Le Cameroun doit prendre part à cette compétition. Le Cameroun a été qualifié, le Cameroun doit prendre part à cette compétition-là. Et maintenant, c'est aux deux États,
aux deux fédérations sportives de jouer, n'est-ce pas, leur partition dans cette affaire. Les joueurs n'ont rien fait pour ne pas aller s'exprimer dans cette compétition-là. Ils méritent. Donc, il mérite d'y aller. Donc, en ce qui me concerne, le Cameroun devra participer. Il faut qu'on se prépare normalement, sans inquiétude, et que les deux fédérations, les deux États, n'est-ce pas, prennent leur part de responsabilité pour apaiser, n'est-ce pas, la tension qui est palpable, et pour que cette compétition-là se joue sans anicroche. Et si cela n'est pas fait, si les deux États ne se retrouvent pas, les propositions qu'il a faites, si ce n'était pas mis en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut que la CAF, parce que le CHAN est une compétition de la CAF, que la CAF prenne le leadership de cette affaire. On a vu dans certains pays où les équipes sont responsables du comportement de leurs spectateurs. Donc, les pays suspendus, les amendes, parfois les matchs qui se jouent dans des stades à huis clos, parce que les spectateurs se sont mal comportés. Donc il y a comme disent les juristes un peu, il y a comme ce qu'on appelle la responsabilité sans faute. Vous pouvez être responsable même si ce n'est pas vous qui avez commis la faute. Et c'est pour cela que la CAF doit prendre le leadership, frapper du poing sur la table et garantir la sécurité du Cameroun, parce qu'il n'est pas question que nous abdiquions et que nous... Parce que les Camerounais craignent. Nous avons notre confrère Joseph Emmanuel Bana, à qui je dis bonsoir d'ailleurs, qui dit avoir été agressé à Doha par les supporters algériens. Et des témoignages comme celui-là, comme celui de Joseph Emmanuel Bana, il y en a des milliers de Camerounais qui craindraient de se retrouver là-bas, ou alors l'équipe ira toute seule, sans supporters. Et il y a même une histoire, Philippe, il y a même une autre histoire, je ne sais pas jusqu'à quel point pourrait être vérifié, c'est celle de cette Camerounaise d'un certain âge qui aurait été victime d'un viol collectif, on ne sait pas par qui à Doha. Donc la menace est certaine, mais qui est le responsable de cette compétition, de ces rencontres? C'est bien la CAF. Et je ne comprends pas jusque-là le silence de la CAF. D'accord. Depuis que cette question, qui a été tranchée par la FIFA, elle a été tranchée par la FIFA, donc que la CAF prenne ses responsabilités. Et il y a la commission d'éthique de la CAF, de la FIFA, qui n'ont jamais inquiété ni Belmadi, ni aucun supporter algérien identifié. Belmadi aurait dû être suspendu déjà. D'accord. Votre minute, Simon-Pierre Ombambida. Oui, non, Sur si oui ou non, le Cameroun peut jouer le CHAN. Non, le Cameroun mérite entièrement de jouer le CHAN, qui il le mérite parce qu'il s'est qualifié. Donc il n'y a aucune raison de se défausser, de se défiler parce que quelques hooligans algériens profèrent des menaces contre le Cameroun et notre équipe. Non, je crois qu'en pays digne et debout et fort, donc nous devons aller à cette CAN en toute confiance, parce que le Cameroun sera derrière son équipe. Et comme je vous l'ai dit, il n'est pas question de laisser un seul Camerounais menacé par l'Algérie, qui est un pays frère et ami. Et je voudrais dire à l'endroit du professeur Baïkwek qu'il a parlé du camp de l'indépendance, mais je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est pas ce camp qui a gagné à l'époque. Le camp qui avait les Ben Bella, les Boumediennes, c'est-à-dire le groupe de Casablanca, c'est plutôt le groupe de Monrovia, auquel le Cameroun était. Donc le Cameroun, à l'époque, n'était pas dans ce groupe-là. Le Cameroun était dans le groupe de Monrovia, qui finalement, dont les idées ont prospéré et qui a mené à la création de l'OUA, que nous connaissions, qui est devenue Union africaine aujourd'hui. Donc, les pères de l'indépendance, qui étaient divisés en deux groupes antagonistes, parce que tous étaient panafricanistes, il faut le dire, tous étaient des panafricanistes. C'est pas qu'un était plus panafricaniste que l'autre. Sauf qu'ils avaient des approches différentes. Les uns voulaient les États-Unis d'Afrique, une intégration immédiate, et le groupe de Monrovia, auquel le Cameroun appartenait, estimait que nous sommes des États trop jeunes, il faut les développer, il faut les construire, il faut les organiser. Et c'est pour cela qu'ils ont plutôt penché pour les États, une organisation des États-nations. Tu parles du Cameroun, le Cameroun pseudo-indépendant ou le Cameroun nationaliste? Moi je parce qu'avec le Cameroun, ton père était du groupe nationaliste. Oui, mais moi je connais qu'un seul Cameroun. Le Cameroun... Tu es le groupe d'Aïdjo. Non. Dis-le ici.
Que tu n'es pas ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Attends, ce n'est si, pas le débat. C'est le débat. Le débat tu défends le groupe Mbida. Non. Nous, les nationalistes n'étaient pas. Non, le Cameroun, pour une Afrique qui ira petit à petit. Non, nous on parle du Cameroun utile, le Cameroun qui avait le pouvoir. Ce Cameroun-là était dans le groupe de Monrovia. Donc, vous aviez le pouvoir. Même aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Non, on a le pouvoir. Le pouvoir qui vous a été donné par Paris. Le Cameroun est un État indépendant. Non, excellent, vous ne pouvez pas faire preuve. Non, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas revenir en arrière. On avance. Qui vous a été donné Non. Le Cameroun a obtenu son indépendance en bonne et due forme. On ne peut pas revenir en arrière. C'est à lui la parole. Non, à ce moment-là. Non, je ne peux pas. C'est pas ça. On ne peut pas le dire. On ne peut pas laisser dire que le Cameroun est indépendant. Le Cameroun est indépendant. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas vous laisser dire, monsieur Baïbek. Ce n'est même pas l'indépendance. Je ne peux pas vous laisser dire que le Cameroun n'est pas indépendant. Non, le Cameroun a eu d'abord son autonomie interne. Le Cameroun a d'abord eu son autonomie en 1957. Ensuite, il a eu son indépendance. Ça, on ne peut pas le nier. Ça, le Cameroun est un État indépendant, sinon on ne serait pas aux Nations Unies. Voilà, il a obtenu sa réunification. Tout ça s'est passé en bonne et due forme. Le camp de l'UPC qui était nationaliste. En bonne et due forme, c'est quoi? Parce que ça a été négocié en bonne et due forme. Qu'est-ce qui fait que ton père est limogé le 2 février par Ramadier après avoir corrompu une assemblée entière? Bon, je ne vais pas revenir sur ces raisons. C'est pas l'émission. Ton père a fait quoi à Ramadier? Ce n'est pas l'émission. Tu ne peux pas ignorer ça. Moi, je sais pourquoi. Et si tu ne peux pas le dire, sors! Non, on n'est pas là pour ça. Non, Toby, on n'est pas là pour ça. C'est pas Toby, c'est Mbida, Simon Pierre. Oui, il faut sortir. Non. Tu ne vaux rien. Non, pas du tout. Je suis pas d'accord. On dit bien limoger ton père après avoir ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Et tu veux parler. Ce n'est pas le sujet. Je dis que ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous parlons du football. Non, c'est pas du tout le sujet. Vous êtes un sujet, monsieur. Vous êtes un sujet fondamental. Pas du tout. Le Cameroun a obtenu son indépendance en bonne et due forme. Et aujourd'hui, nous sommes le pays indépendant. Tout simplement. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Non. Le PC a lâché un peu l'indépendance. Le PC avait réussi. Je vous envoie. Non, on ne vous écoute pas. Il faut que je vous dise la vérité. On vous écoute pas. Le PC n'a jamais eu le soutien des Camerounais. On vous écoute pas. Leader du PC n'a jamais été, même pas conseil municipal. Même les Camerounais conseil municipal. J'ai dit que l'UPC n'a jamais été reconnu par les Camerounais. Les Camerounais ont vomi l'UPC, il faut le dire. Les Camerounais ont vomi l'UPC. C'est pour ça que vous avez échoué. Il faut le dire. Oui, il faut le dire. On a échoué. Vous avez dit. L'UPC a échoué à quel petit? Ok, nous allons terminer l'émission. On s'excuse pour la petite interruption. Les esprits se sont échauffés. Nous sommes dans un débat contradictoire, un débat d'idées. Et donc, nous devions donner la parole au professeur Baïbek pour conclure, parce que nous parlions de si le Cameroun devrait prendre part au prochain championnat d'Afrique des Nations. Eh bien, oui pour professeur Zogo, oui pour monsieur Mbida, oui pour Benzana, et pour vous? Moi, je ne suis pas naïf. Je ne fais pas du oui ou non. Je raisonne. C'est un souhait. Mais les conditions, on a les moyens de vérifier que de part et d'autre, on n'a pas laissé pourrir la situation qui aboutit à des cas. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que il ne s'agit pas seulement de faire la CAN. Il s'agit de circuler à New York, à Paris, à Shanghai avec les Algériens. On se rencontre partout. Ils rencontrent nos enfants. Il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui n'a pas de frères, des sœurs, des neveux à Paris, à New York ou à Shanghai. Il s'agit de ça. Et on se reconnaît très facilement par la peau. OK? Par le faciès, par le type humain. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, au-delà de tout ça, où est-ce que va l'Afrique fondamentalement? Fondamentalement, l'Afrique va vers un État fédéral, le panafricain, quelle que soit la méthode. OK? Et ici, il s'agit de voir si c'est un épiphénomène ou un phénomène d'État. Parce que d'un autre côté, l'Algérie est un pays qui s'est avoué constitutionnellement maghrébin, arabe et africain. Est-ce qu'il arrive à intégrer ça? Ou bien, il joue avec nous. On a eu ça dans le milieu scientifique. C'est-à-dire qu'on a oublié de dire aux Arabes, vous êtes avec l'Afrique ou vous n'êtes pas avec l'Afrique. Par exemple, moi j'ai eu ça, la création d'un journal. Les Tunisiens, on leur donne la responsabilité de créer le journal africain des orthopédistes. Ils tournent autour de cette affaire pendant 3 ans. Quand
on ouvre les yeux, ils ont déjà créé le journal arabe et c'est eux qui sont directeurs de publication et médecins-chefs. On est obligé de se retirer. Si c'est comme ça, ok. Il y a donc des conditions pour que le Cameroun joue le Chan. Mais oui, on va pas aller en guerre avec un pays aussi puissant parce qu'ils sont puissants, on le sait. Ok? On ne veut pas vivre dans les couloirs en se frottant. On ne veut pas aller vers un panafricanisme qui est une duperie. D'accord. On ne veut pas être naïf. Merci à vous, professeur Baïbek, d'être passé. Merci, chers amis, merci, chers frères, d'être passé. Est-ce qu'on peut se dire des paroles cordiales? Non, moi je ne peux pas. Je ne suis pas un type qui joue double jeu. Je suis mécontent de Mbida. D'accord? Il faut que je digère une telle traîtrise d'un type qui s'est battu pour son pays et dont la colonisation a hyper grossièrement abusé. D'accord, bon. Quand Ramadi vient débarquer Mbida ici, et quand je vois Mbida parler comme ça, non, on n'est que dans le débat. Il est plus jeune que moi. On n'est que dans le débat. C'est parce qu'il est plus jeune que moi. Ici, là, tu sais pas ce qui devait se passer entre ici et la sortie. Non, si j'avais son âge, je ne pouvais pas le rater. On n'est que dans un débat. On ne pouvait pas le rater. Bon, ok, nous restons. Tu es jeune, tu vas me doser, non? Mais quand moi j'avais ton âge, on ne peut pas te laisser dire les choses comme ça. Ça aurait éclaté ici. Moi, je ne suis pas un type qui jongle. Merci, je suis entier. Merci d'être passé. Merci infiniment d'être passé. Je ne serai pas un tel professeur Zogo, merci infiniment. Merci de montrer votre amour pour le Cameroun, cher panéliste du plateau. Robin Zana, merci. Professeur Baïbek, merci et à très prochainement. Merci à vous de nous avoir. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Willy Tchonki et à toutes ses équipes, avec bien sûr le chef service technique qui était là. On se retrouve très prochainement pour une autre édition spéciale et bonne chance aux relations camerouno-algériennes. Bonne nuit à tout le monde.